Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la peur. Alors la peur, c'est vraiment une émotion désagréable qui nous fait sentir en danger, qui nous fait ressentir une menace pour notre sécurité, voire parfois même notre vie même. Alors parfois, on a l'impression qu'on a des peurs rationnelles. On a raison d'avoir peur, ça c'est vrai. Mais parfois, comme souvent, quand on est enfant par exemple, on a des peurs complètement irrationnelles. On a peur de la nuit, on a peur du noir, de l'obscurité. On croit voir des ombres derrière les meubles par exemple, on entend les moindres craquements. Et puis s'ajoute à ce genre de peur très commune toute une liste de phobies qui mènent même parfois à des états de panique, comme par exemple la phobie des insectes, la phobie sociale. Euh, Ce que j'ai constaté, c'est que les peurs nous empêchent souvent d'agir, d'oser, d'entreprendre, de réaliser des rêves. Elles nous maintiennent captifs dans nos limites. Alors, pour parler de cette émotion et utiliser mes pages, euh, j'ai voulu donc réaliser des pages artistiques sur mes peurs et ensuite prévoir des espaces pour rédiger mes réflexions. Donc ici sur la gauche, comme pour les autres, vous voyez, j'ai fait ça, j'ai écrit, comme je vous l'ai dit. Donc celle-ci, cette page-là, c'est pour pouvoir exprimer votre démarche de vouloir réfléchir sur cette émotion. Ensuite, sur cette page-ci, j'ai collé donc une feuille que j'ai réalisée avec la gel presse. Cette petite plaque qui ressemble à de la gélatine. J'ai apposé des couleurs donc, qui, pour moi, me font penser à la peur. Donc, la première, c'est du violet. Ensuite, j'ai mis du bleu ultramarin. Et en bas, j'ai mis du vert viridien. Donc, j'ai pu étaler sur ma gel presse les différentes couleurs. J'aime bien parce que ça fait des effets un peu de craquement. C'est un peu ce que je voulais symboliser avec la peur, c'est on tremble, on n'est vraiment pas confiant, on ne se sent pas bien. Donc j'aime beaucoup cette page. J'ai pu mettre donc sur la gel presse, presser un petit peu ce genre de petits objets qui me fait penser à des cadenas. Donc c'est comme on se sent prisonnier de nos peurs, on n'a pas de solution, on n'a pas d'issue. Et puis le petit boulet là, c'est comme voilà, on est enchaîné à nos peurs. Donc tout ça c'est symbolique. Comme pour la joie et puis la colère, j'ai prévu une porte. Donc j'ai fait une petite incision ici. J'avais envie de faire une porte comme ça de ce style-là aujourd'hui. Donc j'ai mis ce petit plateau derrière pour ne pas endommager les feuilles qui suivent. Et puis, donc, le but, c'est que quand on ouvre, on puisse exprimer, mais quels sont les besoins cachés derrière la peur ou les peurs. Donc, on va pouvoir les exprimer ici. J'ai utilisé, donc ça, c'est une serviette. Une serviette. Il n'y avait qu'un seul feuillet sur cette serviette. Donc, je l'ai détaché comme je vous avais montré. Ensuite, j'obtenais donc un petit tissu comme ça. Et puis, je les ai découpés. Alors, pourquoi j'ai choisi cette serviette-là? En fait, je trouvais que ça ressemblait à des barreaux de prison. Enfin, c'est dans ma tête, hein. C'est quadrillé, c'est comme... C'est difficile de passer à travers. Et puis, la tête de cerf, comme ça m'a toujours fait peur. J'ai toujours peur des... Enfin, je trouve ça un peu morbide. Les animaux comme ça qui ont été tués, puis qu'on expose leur tête. Donc, j'ai choisi ce motif-là pour me dire, voilà, je vais parler de mes peurs avec cette serviette en papier. Je l'ai collé avec le Mod Podge. Et puis maintenant, je vais essayer de réfléchir à quels sont les besoins
qui sont cachées ou sous-entendues quand j'éprouve de la peur. Alors les premières qui me sont venues, donc j'ai cherché des images qui ont du sens pour moi, c'est que j'ai besoin de protection. Donc j'ai trouvé cette image de cet enfant qui semble prier, ce qui est prier en fait pour la protection divine quand on se sent tout petit, vulnérable, minuscule. Donc ça peut être un besoin qu'on a d'avoir de demander de la protection. Ça peut être aussi le fait qu'on ne se sente donc pas du tout en sécurité et on a besoin d'une sécurité. Donc j'ai trouvé cette image qui évoque pour moi la sécurité. Quand on est capable de fermer une porte à clé, qu'on met la clé dans la serrure et qu'on se sent bien en sécurité chez soi, c'était symbolique, la maison et la clé. On a souvent aussi besoin d'être rassuré, comme par exemple cette image, ce chat qui a totalement confiance dans la main qui le caresse, donc il se sent apaisé, c'est ça. Souvent on a besoin d'apaisement, d'être rassuré, donc je vais la coller ici. Parfois on a juste besoin d'avoir du soutien et de respirer. Donc respirer, pensez à respirer. Quand on a peur, en général, on retient notre souffle, ce qui amplifie la sensation de danger. Et puis, se rappeler qu'on peut être plus fort que la tempête. Donc, se rappeler des phrases comme ça. D'ailleurs, j'avais pris d'autres feuilles. Alors, même ici, si j'ai l'intention de faire comme pour les autres, ici, vous vous rappelez, cette feuille-là, je vous conseille, c'est d'avoir une réflexion sur l'émotion même. Donc, quand est-ce que vous avez éprouvé, donc ici, c'est de la peur. Comment vous avez réagi, quels ont été vos moyens de défense. Donc j'ai envie de m'exprimer là-dessus. Mais je trouvais que ça complétait aussi un petit peu tous les besoins qui peuvent être exprimés par la peur. C'était notamment de retrouver un cadre tranquille chez soi, apaisant. Souvent, parfois, on a des peurs, mais parce que chez nous, notre environnement n'est pas chaleureux, n'est pas, comme on dit, cocooning. Donc peut-être simplement en faisant quelques adaptations, en prenant soin de nous, en respirant, en se faisant par exemple des masques, des soins du corps. Ça peut être aussi mettant de la musique douce, des petites bougies. C'est ça, prendre soin de soi pour se rassurer. Et puis se rappeler qu'on est souvent capable de beaucoup plus qu'on ne pense. Ici, c'est dit, elle pensait qu'elle pouvait et donc elle l'a fait. Et puis ici au centre, j'avais l'intention de mettre, de compter sur nos valeurs, sur nos forces. Et donc tout ça, ça revient à cette page-ci, à ne pas oublier d'avoir de l'estime de soi. On en a parlé, hein, l'estime de soi, c'est très important. Donc compter sur nous aussi, sur notre capacité à à relativiser, à avoir des raisonnements objectifs pour calmer toute cette agitation, cette augmentation d'angoisse. Enfin, ça finit par de l'angoisse en fait. Donc on a du pouvoir pour gérer nos peurs. Donc à tout ça, on va faire appel à tous ces moyens. Donc ce que je vais faire, c'est je vais les coller. Donc vous voyez, du coup, pour cette fois-ci, il ne reste pas beaucoup de place sur la partie gauche. Alors ce que je ferai, c'est que j'écrirai tout autour. Voilà. Donc ça sera un autre style, plutôt que de me réserver toute cette feuille-là. Je vais avoir un raisonnement, une réflexion, une introspection à travers les petits espaces blancs. Vous voyez, là, je peux écrire tout autour. Je peux écrire soit en écriture tricotée, en écriture aussi, comme je vous avais dit, quadrillée, pourquoi pas. Ou alors faire comme pour les autres. Je n'ai pas encore décidé comment je vais exprimer mes réflexions. Mais pour les autres, en tout cas, je n'ai pas utilisé l'écriture illisible. Vous avez vu, hein, je vous ai montré brièvement comment j'ai fait. J'ai vraiment
voulu écrire et pouvoir le relire là cette fois-ci, parce que c'est vraiment, pour moi, ce sont des outils. Quand je vais éprouver telle ou telle émotion, allez voir ce que j'ai écrit dans mon journal intime et me rappeler pourquoi j'ai choisi toutes ces images. Donc c'est ça, sur la page de gauche, pour les autres, pour la joie et la colère, j'avais expliqué, comme ce que je fais avec la vidéo, pourquoi j'avais choisi ces images, pourquoi j'ai choisi tel et tel symbolisme, quels étaient mes intentions. Parce que c'est vrai que si on laisse passer un peu trop de jours, voire de semaines ou de mois, ce n'est pas évident que je m'en rappelle. Donc voilà, on colle. Aussi, comme je mets des épaisseurs, parfois c'est un peu épais, je voulais vous dire que j'ai détaché des feuillets de mon journal pour pouvoir le fermer. Donc c'est pareil pour vous, si vous choisissez un journal, sachez que si vous utilisez par exemple de la pâte à structure, des petits objets, forcément il va y avoir une épaisseur. Ça va être, comme on dit, en relief, en 3D. Ça va prendre de l'épaisseur et vous avez besoin de faire un peu de place. Donc ce n'est pas grave, on peut enlever certains feuillets. C'est important de pouvoir fermer son journal. Donc voilà, je mets la colle pour intégrer tous mes éléments. Et puis c'est cela. Quand ça va être sec, ça va être, je pense, assez joli. En tout cas, ça va... Celui-ci, vous voyez, je vais le découper comme ça. Très satisfaisant aussi de déchirer tout autour comme ça. Déchirer du papier. Les petits bruits que ça fait. Et puis c'est aussi comme une technique de lâcher prise parce que forcément le résultat n'est pas du tout parfait. Mais c'est ça, c'est parfait dans l'imperfection. Hein. Donc on va le coller là. Du coup ça va me laisser plus de place pour pouvoir écrire tout à l'heure. Ok. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous allez avoir envie d'essayer. Hein, pour l'instant on a parlé donc de la joie, de la colère. Donc maintenant on a parlé de la peur ou des peurs. Alors je vous encourage à faire de même, à essayer de réfléchir sur vos émotions, quand est-ce que vous les éprouvez, à quelle occasion, quelles ont été vos réactions, vos actions. Est-ce que ça a fonctionné? Parce que finalement, vous avez pu identifier les besoins qu'il y a derrière vos émotions et quelles seront vos prochaines stratégies pour pouvoir les gérer beaucoup plus facilement. Donc là, ça déborde. Ne vous inquiétez pas, je vais les couper pour que ça puisse être plus joli. Donc avec le sèche-cheveux, ça va faire moins... ça va faire plus fini, on va dire. Ah, j'enlève ça. Voilà. Et puis demain, non, je vais le mettre un peu comme ça. Voilà, ça va être joli comme ça. Demain, je vais parler de l'émotion tristesse. Donc sur la tristesse. Ma démarche sera exactement la même. C'est-à-dire qu'au préalable, je vais choisir les couleurs qui évoquent pour moi la tristesse. Je vais les poser sur la gel presse. Et puis, une fois que j'aurai posé mes couleurs sur la gel presse, je vais pouvoir le coller sur une feuille, réserver la page de gauche pour réfléchir sur ma démarche. Et puis, ensuite, créer une porte et réfléchir sur les besoins qu'il y a derrière cette émotion. Et puis la page de gauche me servira à réfléchir
sur les fois où j'ai éprouvé de la tristesse. Donc demain, ça sera sur la tristesse. Exactement les mêmes questions que pour les autres émotions. Je voulais vous montrer ceci. Ceci, c'est des lingettes de bébé, pour bébé. Vous voyez, elles sont toutes colorées parce qu'en fait, elles m'ont servi à nettoyer ma gel presse. Alors, je ne les jette pas, mais je vais les réutiliser. J'ai déjà fait dans le passé pour en fait faire des genres de banderoles avec des thèmes. Par exemple, j'avais une banderole sur comment ressentir la paix. Et puis, j'avais cousu des petits boutons, des décorations, j'avais mis des messages, voire des petites images. Et puis, je les avais fixées les unes après les autres comme ça, avec un genre de ficelle que j'avais pu accrocher. Et puis, c'était joli, c'était ça me permettait d'avoir des rappels visuels très colorés et très décorés. Ça peut être bien. Essayons de ne pas tout le temps jeter, mais essayer de récupérer et d'en faire quelque chose de joli qui va nous faire du bien. Donc là, je vais sécher, puis ensuite, je vais éteindre la vidéo. Donc, je vous souhaite une très belle soirée. Prenez bien soin de vous. J'espère que vous allez avoir envie de faire l'exercice. N'hésitez pas à me faire des commentaires, me dire si vous avez essayé une des activités ou deux ou trois que j'ai proposées, qu'est-ce que vous avez ressenti. Et puis sinon, je vous souhaite une bonne nuit aussi et puis je vous dis à demain.